Mons, une journée d'incertitude dans les écoles avant la suspension des cours. Comme beaucoup de monde, Yves Campion a regardé la télé jeudi soir pour écouter les annonces de la première ministre Sophie Wilmès. Vendredi matin, en arrivant dans son école fondamentale du Sacré-Cœur, à Mons, il n'en savait pas beaucoup plus. On m'a posé beaucoup de questions. Des parents sont interloqués par les mesures et se demandent comment ça va se passer. Beaucoup d'enseignants aussi se demandent ce qu'on va faire avec les enfants qui se présenteront lundi. Ça devrait être confirmé dans une circulaire ministérielle envoyée à toutes les écoles. Lundi, les enfants seront présumés absents. Cela signifie que si vous voulez que votre enfant aille à la garderie organisée, il faudra prévenir la direction de l'école. Outre l'accueil des enfants, les professeurs s'interrogent sur l'enseignement à distance qu'ils pourraient dispenser. Dans cette aile du Sacré-Cœur, la question ne se pose pas vraiment, car les enfants sont soit en maternelle, soit en première et deuxième primaire. Le programme s'annonce donc léger. On peut évidemment donner quelques exercices. Mais 3 semaines de cours à distance, ça ne va pas être possible pour les petits. Des cours par Internet, il y en aura dans le secondaire. Solène Clam est professeure d'histoire géo à Saint-Stanislas. Elle est jeune diplômée, mais pas pour autant préparée à ça. À distance, ça va être compliqué. Car il y a des explications qu'on est obligé de donner face à face. Et si les professeurs donnent leurs cours à distance, doivent-ils quand même venir à l'école ? Ce problème a été mis sur la table du directeur, Thierry Rouffoss. Fatalement, on doit éviter les attroupements de personnes pour éviter la propagation du virus. Il va falloir imaginer une série d'aménagements qui permettront de travailler en petits groupes. Des incertitudes et des précisions qui arrivent heure par heure. Elles s'affichent au fur et à mesure sur les sites internet des écoles. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Comme beaucoup de monde, Yves Campion a regardé la télé jeudi soir pour écouter les annonces de la première ministre Sophie Wilmès. Vendredi matin, en arrivant dans son école fondamentale du Sacré-Cœur, à Mons, il n'en savait pas beaucoup plus. On m'a posé beaucoup de questions. Des parents sont interloqués par les mesures et se demandent comment ça va se passer. Beaucoup d'enseignants aussi se demandent ce qu'on va faire avec les enfants qui se présenteront lundi. Ça devrait être confirmé dans une circulaire ministérielle envoyée à toutes les écoles. Lundi, les enfants seront présumés absents. Cela signifie que si vous voulez que votre enfant aille à la garderie organisée, il faudra prévenir la direction de l'école. Outre l'accueil des enfants, les professeurs s'interrogent sur l'enseignement à distance qu'ils pourraient dispenser. Dans cette aile du Sacré-Cœur, la question ne se pose pas vraiment, car les enfants sont soit en maternelle, soit en première et deuxième primaire. Le programme s'annonce donc léger. On peut évidemment donner quelques exercices. Mais 3 semaines de cours à distance, ça ne va pas être possible pour les petits. Des cours par Internet, il y en aura dans le secondaire. Solène Clam est professeure d'histoire géo à Saint-Stanislas. Elle est jeune diplômée, mais pas pour autant préparée à ça. À distance, ça va être compliqué. Car il y a des explications qu'on est obligé de donner face à face. Et si les professeurs donnent leurs cours à distance, doivent-ils quand même venir à l'école ? Ce problème a été mis sur la table du directeur, Thierry Rouffoss. Fatalement, on doit éviter les attroupements de personnes pour éviter la propagation du virus. Il va falloir imaginer une série d'aménagements qui permettront de travailler en petits groupes. Des incertitudes et des précisions qui arrivent heure par heure. Elles s'affichent au fur et à mesure sur les sites internet des écoles. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.